Lauralie, âgée de 24 ans, a récemment été victime d'un grave accident de la route, l'ayant amenée à subir une amputation au niveau du coude du membre supérieur droit. 2 mois plus tard, se plaignant à son médecin d'étranges douleurs au niveau du membre absent, celui-ci l'a référé à un groupe thérapeutique nommé les MFA, soit les membres fantômes anonymes. Elle pourra ainsi en apprendre davantage sur le phénomène qui la touche et échanger avec d'autres personnes ayant subi des amputations. Suivons-la dans cette aventure. Bonjour, bienvenue à cette rencontre des MFA. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Tout d'abord, bienvenue à notre nouvelle recrue, Lauralie. Et j'espère que ça va vous faire un grand bien, j'en suis certaine. Et je souhaite aussi la bienvenue à notre neurologue spécialiste en membres fantômes. Allô? Allô? Alors, bonjour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je vais être ici pour répondre à vos questions par rapport à vos membres fantômes. Puis aussi, je vais être là pour vous donner des alternatives pour pallier à vos douleurs. Donc, nous allons débuter. Merci d'être venus si nombreux. Il nous manque pas quelqu'un? Oui, tantôt je suis allée voir Johnny, mais je pense pas qu'il va venir ce soir. Il était pas en super forme. Ouais, je suis pas dans ma meilleure forme, à soir. Débutons avec vous, Lauralie. Vous résumez aux autres que vous avez manifesté comme douleurs fantômes, des vives brûlures aux membres absents. Ça peut même s'apparenter à des coups de couteau, des fortes crampes, des courants électriques, un écrasement. Ces douleurs sont perçues malgré l'absence d'un système somatosensoriel dans le membre. Depuis quand avez-vous eu ces douleurs? Donc, pour répondre à votre question de quand les douleurs ont commencé à se manifester, je vous dirais que c'est quand il y a eu la guérison de mon amputation a commencé. Je ressentais des douleurs persistantes aux membres que j'avais plus, puis je comprenais pas, parce que je me disais comment un membre qui est plus là peut me faire encore souffrir comme si je me brûlais la main. Fait que je me posais, en plus de devoir vivre sans mon bras, d'avoir à apprendre à tout refaire dans ma maison, je me disais, il me fait souffrir, puis il est même plus là. Fait que là, je me suis renseignée, j'ai décidé d'aller voir sur Internet, puis ça disait que c'est à cause que la repousse, les nerfs qui avaient été sectionnés durant mon amputation, il y avait de la misère à se régénérer normalement, ce qui fait qu'il y avait des névrons qui étaient formés au bout, puis des névrons, c'est des repousses de nerfs sectionnés. Donc, les principales fois que ça devenait vraiment douloureux, c'était quand que je pouvais sortir, à cause que ces névrons-là, ils ont des récepteurs mécaniques et thermiques. Quand je sortais de la douche, des fois, la transformation de la chaleur, soit de chaud à froid, ça faisait que j'avais vraiment des douleurs, des brûlures au bout. Puis, ils ont aussi des médiateurs chimiques puis des flux ioniques qui peuvent aussi couler des douleurs persistantes sur mon membre amputé. Vous avez raison de penser que ça pourrait causer vos douleurs, mais depuis cette théorie, il y a d'autres études qui ont prouvé que c'était pas la seule cause aux douleurs fantômes. En effet, il y a des chirurgiens qui ont procédé à d'autres opérations pour amputer plus haut des patients amputés au coude, par exemple, pour modifier la guérison des nerfs, mais les douleurs persistaient quand même. Cette cause, qui est d'origine périphérique, a donc été mise de côté et les chercheurs se sont centrés sur la possibilité des douleurs d'origine centrale. Cette douleur serait liée au phénomène de plasticité cérébrale. Au cours des mois suivant l'amputation, il y a une réorganisation neuronale au niveau du cortex qui va se produire, qui va faire en sorte que d'autres parties du corps viennent empiéter la zone du cortex sensorimoteur qui était jusque-là associée au membre perdu. Donc, je vais vous mettre ça en image pour un peu plus vous l'imager. Donc, ici, on a le cerveau avec le cervelet, on a le pub. Voilà. Donc, ici en haut, on va avoir la zone sensitive au niveau du bras. Puis, juste à côté, on a celle au niveau de la tête. Donc, en fait, chez la personne amputée, le cerveau, il va récupérer l'espace cortical laissé vacant pour améliorer d'autres fonctions. Donc, en fait, comme le bras, il est amputé, ici, la zone sensitive, elle n'y est plus, mais puisque c'est la tête qui est à côté, c'est elle qui va empiéter sur celle du bras. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va toucher une partie de la tête, la sensation va se produire aussi au niveau de la tête et au niveau du bras. Donc, si je comprends bien, si je reçois un coup au niveau de la tête puis que je le sens au niveau du bras, ça va être à cause de la réorganisation corticale qui va s'être faite au niveau de mon encéphale? C'est fort probable. Ah, parfait. Ouch! Oui, mais moi c'est différent, je pense. Comme vous le savez, j'ai perdu ma jambe il y a 2 ans et j'étais ambulancière. Ça a vraiment été difficile et on m'a expliqué que mes douleurs, en fait, pouvaient être accentuées par ma résistance à accepter, en fait, ma nouvelle situation face à mon membre amputé, puis aussi à mon sentiment de culpabilité ou d'hostilité face à la situation et à mon changement de carrière. En fait, c'est ça qui m'a poussée à venir ici, à venir en fait consulter. Puis maintenant, je vis vraiment mieux avec la perte de mon membre. Puis les douleurs sont aussi beaucoup moins présentes et persistantes.
En effet, vous avez raison, c'est pas seulement les facteurs psychologiques qui vous causaient votre douleur, mais ils ont pu aggraver celle-ci. D'après ce que vous me racontez, j'ai l'impression que c'est plus des douleurs fantômes maintenant, ça serait plus des sensations fantômes. Malgré la désaffectation du membre, vous pouvez quand même sentir qu'il est là, comme si c'était un membre sain. Parfois, sûrement que vous ressentez des picotements, des chatouillements ou un léger courant électrique. Est-ce que je me trompe? Non, exactement, dans le mille. Donc, on a parlé des causes psychologiques, on a parlé des causes reliées avec le cortex, on a parlé aussi des causes du mognon, des nerfs sectionnés, mais il y a aussi une cause qui est très très importante, qui est celle de la réponse proprioceptive. Donc, quand le cerveau envoie un signal, par exemple d'aller prendre un objet, si jamais le membre n'est plus là, il n'y a pas de réponse en retour qui se fait. Donc, le cerveau va envoyer des signaux encore plus forts jusqu'à temps qu'il y ait une contraction, mais en fait, il n'y en aura jamais puisque le membre n'est plus là. Donc, c'est ce qui peut causer des douleurs, le fait que le cerveau envoie des signaux répétitifs. Avant de parler des traitements contre les douleurs fantômes, on va jouer au quiz fantôme. Yeah! Donc, vous êtes prêts? Oui! Première question. Donc, si on sait des statistiques, donc vous devez me répondre par un pourcentage. Qu'est-ce qu'on gagne? Des fantômes. Des fantômes. Première question. Quel est le pourcentage des gens amputés qui ressentent une sensation fantôme? Oui. 100%. Moi, non, toutes mes amies me disent tout le temps qu'ils ont mal. C'est 100%. Moi, je dis que c'est 95. Bravo! Loralie a raison. 95%. Merci. Donc, deuxième question. Quel est le pourcentage des gens qui ressentent une douleur au niveau du membre fantôme? Loralie. Moi, je pense que c'est 80%. Non. 70. Ouais, bravo Isabelle, 70%. Ils ressentent quoi? Une douleur fantôme. OK. Finalement, la dernière question, donc c'est 1 à 1. Soyez prêts? Quel est le pourcentage des gens qui ressentent une douleur préamputatoire? Préamputatoire. Avant l'amputation. Mais 40. 40. moi, je dis 50 parce qu'il y en a qui ont mal, mais il y en a que ça peut être des accidents vite. Donc la vraie réponse, c'est 42%. Donc Isabelle, tu Donc, vas oui, retourner sur la question 3 du quiz fantôme. En fait, ce qui se passe, c'est que la mémoire somatosensorielle enregistre la douleur préamputatoire et à la suite de l'amputation, cette douleur-là va refaire surface parce qu'elle avait été assimilée par le cerveau. Aussi, cette douleur-là est souvent du même type puis est située au même endroit. Puis les probabilités que celle-ci apparaisse augmentent si la douleur avait été enregistrée plus près du moment de l'amputation ou même pendant l'amputation, puisque les informations sont plus facilement récupérables. Donc, après ce super quiz fantôme, on va profiter de la présence de Dr Vertefeuille pour élaborer sur les traitements qui s'offrent à vous. Comme vous venez de dire, il existe plusieurs thérapies pour éliminer le mal, mais moi, comme mon amputation est très récente, j'ai juste eu la chance d'en effectuer une, puis c'est l'hypnose. L'hypnose est une thérapie cognitive qui tente à détourner mon attention sur ma douleur. Puis comme mon hypnotiseur, Monsieur Voisin, m'a expliqué que c'était un mauvais filtrage des informations en provenance de mon corps qui faisait que j'avais une hyper-attention qui était dirigée sur mon membre fantôme et donc sur ma douleur. Mais un autre traitement que j'aimerais bien essayer, qui est similaire vraiment à l'hypnose, c'est l'acupuncture pour essayer de diminuer ma douleur sur mon membre fantôme. Moi, mon médecin, en fait, ce qu'il m'a suggéré, c'est la stimulation électrique. Il a d'abord vérifié que je n'avais ni allodynie ni hyperpathie, qui sont des douleurs, en fait, non fréquentes. Ensuite, il a stimulé mon mognon à fréquence élevée, puis à intensité basse. Puis cela a réellement contribué à traiter mon algo-hallucinose, qui est à dire la douleur que je ressentais à mon membre fantôme. Il faut savoir qu'un des traitements les plus prometteurs se base sur la composante centrale du système nerveux. C'est le cas par exemple des prothèses électriques animées qui vont fonctionner à l'aide des contractions musculaires. Donc quand le cerveau va envoyer une information motrice, c'est lorsqu'il reçoit la réponse de la prothèse qui va faire le mouvement à la place du membre amputé. Ça va redonner une partie des stimulus au cerveau, des stimuli sensoriels qu'il avait perdus, et c'est comme ça qu'on va réussir à réduire les douleurs fantômes. Donc, juste avant de passer à la thérapie la plus utilisée, soit la thérapie du miroir, j'ai juste une petite question à vous poser pour mes propres recherches. En fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir une forme de télescopage au niveau de votre membre atteint? Non. Non. En fait, dans environ 50% des cas, certaines personnes vont sentir leur membre se raccourcir et se condenser jusqu'à l'extrémité de leur mognon.
Ce phénomène-là, il est aussi réversible, c'est-à-dire que certaines personnes lorsqu'elles vont aller serrer la main spontanément, vont sentir leur membre fantôme s'allonger. Cependant, les causes du télescopage ne sont pas encore précises et c'est pourquoi je fais ma recherche là-dessus présentement. Donc, pour conclure cette belle rencontre, nous allons essayer sur vous, si vous le consentez, une thérapie qui fonctionne chez beaucoup de patients, soit celle de la thérapie de la boîte miroir. Donc, suivez-moi ici. Et Dr. Hortefeuille se fera un plaisir de vous expliquer comment cela fonctionne. Le principe de la thérapie du miroir consiste à placer un miroir entre le membre sain et le membre amputé. Le sujet effectue des mouvements avec le membre sain en observant son reflet. Donc, tu peux lever ton bras, puis regarde dans le miroir. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de réaliser mentalement un mouvement identique avec le membre amputé. Le miroir reflète le membre sain et de ce fait produit l'illusion d'avoir deux membres intacts. Ce type de traitement pourrait permettre de fournir un moyen de relier les systèmes visuels et moteurs afin d'aider les patients à recréer une image corporelle cohérente et mettre à jour les modèles internes du contrôle moteur. En somme, il s'agit de tromper le cerveau pour diminuer la douleur. Et là, merci au Dr. Hortefeuille, merci Lauralie, merci Elisabeth d'avoir assisté à cette réunion. On vous attend la semaine prochaine parce qu'on reçoit une dame qui a subi l'ablation d'un sein. Donc on va se rendre compte que c'est pas seulement avec les membres supérieurs ou inférieurs qu'on peut vivre des membres fantômes. Merci. Hey, la thérapie du miroir, c'était fou! Je pensais vraiment pas qu'on pouvait voir et comprendre notre membre au niveau du cerveau. Donc, c'est sûr que ça va diminuer mes douleurs. C'est sûr que je reviens la semaine prochaine. En tout cas, mon Johnny, t'as manqué toute une rencontre.